Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne photopassion.fr. Aujourd'hui, on va parler d'importation et on va surtout voir 5 astuces pour bien importer ses photos sur Lightroom. Alors, pourquoi Lightroom? Déjà, on va commencer par le lancer. Alors, Lightroom, c'est un des logiciels qui est un des plus utilisés niveau traitement photo par les photographes. Donc, c'est très important de le connaître et de le maîtriser un petit peu. Et l'importation est une phase vraiment très importante sous Lightroom. Pourquoi? Parce qu'ici, on peut voir ici quelques dossiers. On ne vient pas, en fait, Lightroom ne vient pas chercher automatiquement les photos sur votre ordinateur. Il va falloir venir les importer une à une ou dossier par dossier. Alors ça peut paraître fastidieux comme ça, mais ça ne l'est pas du tout. Il y a des petites astuces qui sont à connaître. Alors on va commencer, on va venir aller chercher donc notre importation. J'ai avec moi une carte compacte flash en fait du D800 qui est connectée à un lecteur et qu'on peut voir ici directement ici. Alors il existe deux interfaces pour l'importation. La première interface qui est celle-là qui est une interface simplifiée. Alors on voit pas grand chose. Je vous conseille de passer sur la deuxième interface qui est plus conviviale, plus agréable. On voit les photos en plus en miniature. Donc au moins on voit ce qu'on fait. Nous avons à gauche la source, donc les éléments qu'on va venir importer. Ici par exemple, donc je vais importer les photos qui sont issues des 800. Je pourrais aussi choisir d'importer des photos qui sont sur mon ordinateur ou sur un disque dur. Donc ici par exemple, je pourrais venir importer par exemple ce genre de photos. Alors quand vous travaillez sur un disque dur, vous allez avoir la possibilité de copier les photos, également de déplacer le dossier vers un autre emplacement, ou même, alors dans ce cas-là, d'ajouter juste les photos quand elles sont déjà bien rangées. On va repartir du cas le plus courant qui est, on a une carte mémoire, on a envie de la décharger. Alors Lightroom est intéressant parce que c'est un logiciel qui vous permet vraiment de ranger et de cataloguer vos photos. Donc on va essayer de lui faire un petit peu confiance, on va lui regarder ce qu'il propose, mais je vous conseille vraiment de lui faire confiance, il a un système qui est assez intelligent. On a la possibilité ici, alors soit de voir les photos en grand, alors je vous rappelle que on n'est pas en train de traiter les photos, nous sommes juste en train de les importer, donc voir des photos en grand à ce moment-là, ce n'est pas forcément intéressant. Au contraire, du coup, vous allez être obligé de les voir une par une et ça peut être vite fastidieux. Si vous les voyez ici juste en miniature, alors vous pouvez même changer la taille des miniatures si vous voulez. S'il y en a beaucoup, alors comme par exemple au mariage, on peut vite attendre les 500, 600, 1000 photos. On peut les voir tout de suite, très vite, les visualiser et tout de suite repérer celles qu'on veut ou celles qu'on veut pas. Alors toujours pareil, le tri vous le ferez après, mais au moins vous pouvez voir si ça va bien dans ce catalogue-là ou pas. Alors, on peut mettre toutes les photos, on peut mettre que les nouvelles photos. Alors tout simplement parce que, par exemple, on peut lui demander de regarder s'il y a des doublons, donc s'il y a des photos qu'on a déjà importées. Ça sert à rien, vu la taille en plus d'un fichier RAW, de l'importer deux fois. Ou on va pouvoir voir aussi à quel endroit on va l'ajouter. Alors ici, c'est des dossiers par date, parce que c'est comme ça que je fonctionne, et on va le voir juste après. On vient de voir tout à l'heure, justement, que moi je lui demande de ne pas importer les doublons, ça ne sert à rien, des fichiers qui font 50 mégas chacun, j'aimerais bien ne pas en avoir 50 au même endroit. Par contre, on peut créer ici une seconde copie, alors c'est très intéressant parce que vous pouvez choisir par exemple un disque dur de sauvegarde à côté, donc ça vous permet, alors certes, vous allez perdre du temps à l'importation, mais du coup vous allez avoir une sauvegarde sur votre ordinateur de travail, et une sauvegarde sur un ordinateur ou sur un disque dur à côté, que vous n'allez pas forcément toucher tout de suite, et du coup c'est vraiment votre sauvegarde qui est faite en même temps. Vous avez la possibilité également de renommer le fichier, alors soit vous laissez le DSC et les poussières derrière, soit vous pouvez mettre des dates, soit vous pouvez complètement personnaliser votre fichier au moment de l'importation. Il mettra après des numéros derrière. Donc l'extension c'est pareil, pour ceux qui veulent le mettre en majuscule ou en minuscule, on peut s'amuser à le faire derrière. Donc ça c'est la base un petit peu de l'importation. Alors pourquoi 5 astuces? La première va concerner le classement. On a la possibilité de classer par exemple dans un sous-dossier, donc là que j'avais appelé parachute, parce que ce sont des photos qui ont été issues d'un week-end au parachute.
On peut très bien s'amuser à faire un dossier comme ça et le mettre sur le bureau. Je pense qu'on l'a tous fait, avoir un dossier 1 qui s'appelle anniversaire de tonton, un deuxième dossier qui s'appelle anniversaire de tata. L'année prochaine, vous avez de nouveau l'anniversaire de tonton, vous retrouvez un troisième dossier qui s'appelle anniversaire de tonton. Bon ben problème, c'est qu'il existe déjà, donc vous allez mélanger les photos et vous savez plus dans 2 ans laquelle a été prise à quelle année, ni comment s'organiser à ce niveau-là. Donc déjà, je vous préconise en première astuce de laisser le classement que propose Lightroom, donc un classement par date. Alors regardez tout bêtement, hop, de mon côté, j'ai un dossier, donc j'ai des dossiers par date et je laisse toujours le classement année et ensuite après chaque dossier par année, par mois et par jour de prise. Alors pourquoi? C'est surtout que ça me permet d'avoir les photos classées tout le temps en permanence par chronologie. C'est beaucoup plus pratique à retrouver après par la suite parce qu'on se rappelle en général la chronologie des choses. Et par exemple pour les anniversaires sont toujours aux mêmes dates, donc on les retrouve facilement. Donc première astuce, c'est de classer vos photos et de laisser le classement par date. Ce sera plus simple ensuite pour en retrouver. Deuxième astuce, ça va être de séparer vos RAW et vos JPEG. Donc quand vous allez importer vos photos, une bonne partie des personnes travaillent en RAW, vous allez ensuite les exporter en JPEG. Ne les exportez pas au même endroit. De la même manière, ne les exportez pas sur un dossier lambda sur le bureau, complètement à l'arrache et où vous ne les retrouverez jamais. Prenez le temps de classer également ces JPEG de la même manière et vous y retrouverez. Troisième astuce qu'on va voir ici, c'est que vous pouvez dès à présent, dès l'importation, choisir un preset. Ça veut dire que vous pouvez dire que votre photo, ou cette série de photos là que vous importez, vous voulez la passer en noir et blanc, vous voulez qu'elle ait du vignettage, ou vous voulez utiliser tout simplement un preset que vous avez défini. Ce sont des réglages que vous avez enregistrés, que vous avez nommés. C'est beaucoup plus simple et du coup ça permet de traiter automatiquement les premières photos. Quatrième astuce, de la même manière que les presets, vous pouvez venir appliquer des métadonnées. Alors, on vous déconseille d'envoyer ou de sortir, d'exporter vos photos sans métadonnées. Donc, les métadonnées, c'est tout simplement au moins mettre votre nom et prénom, vos coordonnées. Ça permet que les photos soient bien, on sache que ce sont les vôtres si jamais on regarde les données, les métadonnées derrière. Donc, si jamais quelqu'un est intéressé par votre photo, il n'a aucune excuse, il peut trouver facilement vos coordonnées. Vous pouvez également rajouter des petits mots-clés. Donc par exemple là, je pourrais m'amuser à dire que ce sont des photos qui sont issues du parachute. Donc par exemple ici, j'ai envie d'importer les photos qui ne datent que du 6 avril. Donc je peux venir décocher directement là les autres jours, ou même ici. J'ai envie d'importer par exemple que ces deux premières photos, donc les autres je peux les décocher. Ou alors je peux même en sélectionner plusieurs, les décocher ou les recocher. Finalement, je veux tout sélectionner, c'est pareil. Il me reste des petits boutons ici pour tout sélectionner. Et je me décide au final pour importer uniquement ces 5 photos. Il ne me reste plus qu'à importer mes photos directement sur Lightroom. Là, c'est parti. On voit ici la petite interface qui se met à jour. On peut malheureusement pas, j'ai envie de dire malheureusement, importer d'autres photos pendant que les premières sont en cours. C'est juste parce qu'il faut le laisser travailler un petit peu. Ça prend un petit peu de temps, donc on le laisse le faire. Quand vous importez, je sais pas, 1000 photos environ, vous revenez, vous allez vous faire un café et vous revenez un petit quart d'heure plus tard. Vous voyez dans quel état c'est. Et au pire, vous revenez encore un quart d'heure plus tard. Voilà. Donc l'importation peut prendre du temps. Vous laissez le temps à votre ordinateur pour qu'il le fasse correctement. Mais une fois après, vous retrouvez bien votre dossier ici. Alors, vous voyez, j'avais dit de traiter les photos en noir et blanc. On retrouve bien ici le noir et blanc qui a été appliqué, ainsi que mes métadonnées qui sont là. Donc j'avais mis mon copyright. Donc normalement, on doit me dire, il doit me marquer que ça a été fait par moi-même. Dernière astuce, il s'agit de l'importation automatique. Alors, qu'on retrouve ici, donc dans Fichier, importation automatique, paramètres de l'importation automatique, donc ça c'est pour le régler.
Alors cette importation automatique, personnellement je ne la trouve pas forcément très intéressante, mis à part pour un seul aspect. C'est par exemple pour toutes mes photos qui sont issues de mon téléphone. Donc on va lui dire quel est le dossier qui va venir contrôler. Donc par exemple je vais mettre photo iPhone. Donc il va venir contrôler que dans ce dossier il y a s'il y a des nouvelles photos ou pas. Et dans ce cas-là, il viendra lui, de lui-même, mettre ces nouvelles photos dans ce dossier-là, donc ici images, et dans un sous-dossier qui s'appelle photos importées automatiquement. Alors vous pouvez les sélectionner, les changer si vous voulez. Vous pouvez également changer le numéro du fichier, du fichier, et appliquer après, comme on avait vu, des métadonnées ou un paramètre. Donc là, il ne me les classe pas par date. Par contre, du coup, les photos de téléphone que je sauvegarde régulièrement sur mon ordinateur, je peux les retrouver aussi sous Lightroom après dès que je le lance. C'est pratique quand j'ai envie de les classer et de les ranger, ou même de les traiter un petit peu. Et voilà, donc comme ça me permet de retrouver toutes mes photos. Alors, cette vidéo sur l'importation sous Lightroom est maintenant terminée. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo sur Photopassion.